toute dernière information qui sorti dans enquête ancien président République là Jovenel Moïse. N'a petit un grand bonjour, bonsoir pour nous tous fanatiques. Abonnez-nous aussi avec même plaisir. Nous retourner sur le canal Haïti Info juste pour nous porter et continuer partager toute dernière information qui sorti dans enquête ancien président République là Jovenel Moïse. D'après Premier ministre, t'as fait quoi que gen 23 arrestations, 7 mandats d'amener, 10 cailles fouillées, 24 mesures conservatoires et 4 policiers en isolement. Et d'après information qui sorti, funérailles président Jovenel et gen pour le fait jour cap 23 juillet 2021. Nous demandons aussi toutefois ou pouvez abonner si c'est pour la première fois ou pendant ou tomber sur le canal Haïti Info. Eh bien, c'est vraiment important pour abonner avec le canal Haïti Info pour capable toujours informer chaque jour. Et songez là ou fin abonner pour songer pour activer la cloche notification parce que c'est lui-même qui peut le faire ou connaît à chaque fois nous poster une nouveau vidéo. Eh bien, n'a invité ou tendez avec attention pendant premier ministre avec Léon Charles pour bailler plus explication sur dossier ça. Et toute communication prématurée a un charte graphique qui pas qu'à copier. Donc, nous n'avons pas aucune information officielle que nous partageons sur page privée. Nous n'avons aucune communication officielle que nous faisons à n'importe qui journaliste sur page privée. Donc, toute communication officielle prématurée, il y a un charte graphique. Dans le moment troublé, nous demandons les journalistes d'être vigilants pour être capables de vérifier plusieurs fois l'information avant de diffuser ou publier. On va passer la parole tout de suite à Premier ministre pour une conférence de presse. Merci, Israël, Jacques Total. Je salue les membres de la presse qui viennent à la résidence. Trop bas. D'accord. Bon, je salue tout le monde de la presse qui viennent dans la résidence officielle du Premier ministre pour venir couvrir la conférence de presse. Donc, nous avons dit nous, il faut que nous fassions un petit patience alors, et nous sommes contents que nous sommes patients assez pour nous capables de gagner et nous sommes capables de dire pour causer ensemble jeudi. Et donc on remercie nous pour patience. J'aimerais vous mettre nous jeudi, nous avons une possibilité pour nous poser des questions. Et ma réponse DGP NH qui là et ministre Henriquez à Claude Minutieux si possible, n'a répondu l'un après l'autre. Comme nous connaissons depuis les assassinats qui fait ce président de la République là, dans la date 7 juillet passé, le gouvernement a été deux priorités. D'abord, organiser bon jour funéraire national pour le président en accord avec Madame Li, avec toute la famille. Ensuite, continuer, mener enquête là, joue dans le bout pour le président, avec la famille, avec la nation, capable de justice. D'abord, pour ça qu'il y a un funéraire là. Nous connaissons déjà un comité qui est créé par un arrêté. Il est déjà préparé. En accord avec la famille président pour organisation activité qui est liée à la funéraire.
déjà il y a un registre pour condoléances qui préparé dans plusieurs institutions publiques à la mission diplomatique qui à l'étranger. C'est une façon pour honorer mémoire chef d'État. Pour ça qui vient à ouais à enquête là, certain que DG PNH là pour faire des ajouts. La police nationale a fait une conférence pour la presse hier matin. Côté, il partageait avec nous plusieurs informations. Nous avons résumé dans le bilan. Évidemment, on dit qu'il y a une évolution, on parle de ça avec le chef police et côté qui y a des ajouts dans la presse. 22 arrestations, 7 mandats d'amener, 10 cas fouillés, 24 mesures conservatoires, 4 policiers en isolement, 27 auditions. J'aime dire encore, le GPNH va nous plus de détails dans un petit moment. Peuple haïtien, nous-mêmes qui regardons et tendons dans le moment, je dis nous, moins déterminés pour enquête l'avancée. Il y a pile diversion qu'a fait. Il y a pile piste. Il a tenté de bouiller pour pas jouer un bon résultat. Mais c'est preuve d'où nous sommes bon route pour permettre au président de la justice. Les millions en pile. Complot à loup. Mais nous ne pas fait là. Nous pas fait là. Assassin, vous comprendre que tu as fini tout le président Jovenel, toute l'autre autorité t'a couru. Vous comprenez que tu as fini tout le président Jovenel Moïse, toute l'autre autorité t'a couru. Et puis vous-même, vous avez bien temps pour effacer indice sur scène criminelle, et puis nettoyer avant d'échapper pour lui. Bien compté, mal calculé. Eh bien, grâce à la vigilance police nationale, grâce à l'intelligence population, nous croyons. Et nous prenons en pile dans eux, comme nous connaissons. Nous avons continué à poser des questions, continuer à chercher les auteurs intellectuels criminels, traîner la justice pour payer ça qu'ils fait. Pour il y a deux choix. C'est soit ils assassinent, même gens qui ont assassiné le président Jovenel Moïse, c'est soit ils ont quitté enquête là, privé dans le bout. Je vais passer des GPNH là, qui lui-même l'a fait côté enquête là, l'évolution de aujourd'hui, et nous prêts pour nous répondre aux questions. Mais ça qui est également à funérailles là, je vais quitter le ministre pour aller dans les caisses également, ajouter de mots après les GPNH. Merci. Merci beaucoup, Père. Saluer tout le monde du gouvernement qui est avec nous là. Et on a dit merci à la presse qui répond en foule à l'invitation à la conférence de presse, à énième conférence de presse que CSPN avec la police a fait pour nous qu'aider la population informer de l'évolution enquête que la police a diligentée dans le cadre de l'assassinat crapuleux de président Noir
M. Jovenel Moïse. J'en dit dans un point de presse, conférence de presse que j'ai faite hier, enquête là a continué, la police là mobilisée, pas seulement la police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président Noir. J'en dis, il y a deux niveaux d'enquête qui est lancée. L'enquête administrative qui fait au niveau de l'inspection générale, où nous mettez en isolement 5 policiers, il était 4. Hier soir, il y a l'autre policier que nous plaçons en isolement. Nous avons suffisamment d'éléments pour nous placer dans l'isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police, et l'inspection générale a continué d'attendre tout policier qui était de service, tout policier qui de près ou de loin pour un rôle qui était joué, qui était pour empêcher sa fête, il va faire, donc l'inspection générale a continué à travailler. Au niveau de l'enquête judiciaire, qu'a fait avec la police judiciaire, nous avons des informations déjà, nous avons renouvelé, nous gagnons 18 assaillants qui sont sous contrôle, en détention dans la police là. Nous avons 3 qui sont tombés et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous appréhendons. Nous travaillons soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui sont spécialisées dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui est là présent sur le terrain pour nous analyser tous les éléments corps du délit que nous jouons pour nous retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous jouons de population. On a remercié la population qui comprennent la nécessité, urgence pour nous joindre tout le monde qui fait ça. Et nous avons commencé la jalousie. Nous continuons toute semaine là. Et jusqu'à ce matin, nous avons reçu l'information de la population. Nous encourageons dans ce sens pour que tout élément qui est le plus vite que possible. L'enquête se poursuit. L'enquête ne va pas s'arrêter. L'enquête va se poursuivre tous les jours. Jusqu'à ce que nous joignions et nous commençons à joindre et nous avons indicio et nous avons précisé. Ce n'est pas Léon Charles qui va déterminer que l'enquête l'a fait, mais ou pas. C'est les indices qui vont nous indiquer dans quel sens. On ne va ni à droite, ni à gauche, on a été non mi-temps jusqu'à ce que la famille présidentielle là, président Jovenel Moïse, joue justice. Merci. Merci, DG, Police nationale. Merci, collègue ministre de la Défense, ministre en charge des élections, ministre de la Justice, ministre intérieur, commissaire du gouvernement, tout collègue secrétaire d'État qui l'a. Et puis au cadre de la police là, nous saluons la presse nationale et internationale. Et le Premier ministre l'a demandé pour parler de funérailles là. Et funérailles, n'a parlé de ces funérailles du président Jovenel Moïse qui était assassiné la nuit 6 à 7 juillet 2021. Nous avons besoin d'attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, jeudi, nous déjà sur 9 jours depuis le président Litebo. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons l'autre mesure qui est prise au niveau sécuritaire, mais au niveau pour organiser le funérail lui-même, comme le Premier ministre a dit, il y a un comité qui était mis sous pied. Le comité a gagné différents
ministères là-dedans, différents ministres. Ministre des Affaires étrangères, qui est même ses premiers ministres, ministre Culture et Communication, ministre Intérieur et Collectivité territoriale, ministre Défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général MUPANA, et à décret ça, à arrêter ça, pardon, gagné, et 3 autres entités qui a ajouté, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la primature. Tâche principale du comité ça, c'est pour organiser funérailles là, et dans le cadre de la loi et en accord aussi en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi 16 juillet, jeudi c'est vendredi, comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté, qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu 2 journées d'activité. Nous avons une journée immédiatement après et installation. Nous travaillons le 14, nous travaillons le 15. Nous faisons 2 journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y est, amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif en dedans, donc qui pour atterrir, atterrir toute décision pour le prendre. Donc, il y a là-dedans environ 3 à 5 membres. Donc, c'est des gens très opérationnels, très fonctionnels qui font partie du comité ça. Et puis, nous gagnons tout, il y a une cellule logistique qui, dans l'immédiat, supposé à faire évaluation site pour funérailles, la fête là. Et peut-être que nous, tout qui là, nous besoin qu'on ait une seule bagaille, mais avant de nous arriver sur seule bagaille, nous besoin qu'on ait un, nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité qui gagne dans 3 dates, et à partir de 2 journées de travail, nous avons fait 3 dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement qui rend hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais National qu'a organisé au musée du Panthéon National. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons à partir d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020, et dans ce décret du 11 mars 2020, décret ça a relé, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoit en ses articles 32 et 36, toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32.1, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même dit, les Maplibourou, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit, les cérémonies publiques sont organisées sur instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean prévu dans le décret. Et nous-mêmes, nous continuons à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant qu'on a parlé là, sous site, espace et côté funéraire après le fête, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous pareil, tout gouvernement là, pareil, tout ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagé pour bailler le président Jovenel Moïse, une funéraille comme ça doit, je vous dis en créole, j'en mérite. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Ok, nous avons une possibilité pour nous poser un ensemble de questions, s'il vous plaît.
Nous avons des confrères, nous avons des journalistes, pas poser question à plusieurs volets. Chaque monde a bien droit. On monde qui a posé question, a bien droit à une question. Donc, là, il y a plusieurs volets, nous ne pouvons pas répondre une question à plusieurs volets, nous répondre aux questions pour nous permettre au maximum de journalistes qui ont possibilité pour poser des questions et nous avons réparti les questions entre journalistes nationaux et journalistes internationaux. Le Premier ministre a répondre, le directeur général de la police a répondre, le ministre de la Culture a répondre pour ça qui est pour avec funérailles. Tout façon, moi, je suis Berson Alphonse. Et plus de 8 jours après les faits, est-ce que le nouvelliste de Magic 9, est-ce que vous avez une chronologie des faits? Qui l'a venu dans mon rue? Combien de monde qui était dans la sécurité? Qui ça a eu? Qui ça a eu fait? Et qui monde qui venait et combien d'années dans l'hôpital? Et qui réaction pour le ministre à article notice? Comment? Caracol notice. Merci. Je vais répondre à ça concerne le plan rapide pour me passer à DG. Et pour me dire, c'est que moi estimé, n'est-ce pas, que le journal et Noticias Caracol là, et l'État est trop sérieux pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, moi-même et Claude Joseph, en novembre 2020, je suis Premier ministre. Alors que article là cité comme Premier ministre novembre 2020, et je pense que ça c'est on va pour nous et rejeté. Et ensuite, ce qui est important, c'est que la police nationale avec la police colombienne rejeté en bloc et nous sommes capables de dire accusation ça. Mais ça qui est important, c'est que moi pas déstabilisé parce que moi c'est monde qui écrit, qui m'a dit pour FBI Vina pour nous jouer un support colombien. Moi pas découragé, nous pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, bien pile monde là-dedans. Pas bouiller piste là parce que moi-même c'est assassiné qu'on assassiné ou bien faut qu'enquête là aboutit. C'est ça seulement mon capable de dire. Enquête là pas abouti. La pas abouti, si nous voulons assassiner, mais si attaque sur caractère de yo, yo pas marcher parce que me force. Le président Maurice 7 juillet, on campé avec conseil ministre DM, avec secrétaire d'État DM. Jeudi n'a avancé. Nous pas qu'à assassiner caractère, nous qu'à assassiner, mais n'a avancé, enquête là doit aboutir. Merci. D'accord. Pour répondre spécifiquement à la question posée, déjà c'est image de la police, mais enquête là peinée par des spécialistes. Mais bien sûr, nous ne sommes pas capables de tout détailler, mais on fait appel au directeur central de la police judiciaire qui a répondu aux aspects de la question posée. Désolé. Merci DG. Et en termes de chronologie des faits, il a précisé pour les journalistes que le fait a déroulé aux environs entre 1h du matin et 2h du matin. Et première équipe qui était disponible pour sécuriser et périmètre à président et tout ensemble de l'entité qui étaient présentes sur les lieux. Par rapport à l'enquête là, nous voyons que bien manqué engagement. Et ceci, c'est ça qui fait inspection générale au niveau administratif, ouvert une enquête sur ça, et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement, et il y a 24 mesures conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à votre question, c'est une équipe de la police nationale qui était volée au secours de Première Dame et qui t'a accompagné jusqu'à ce qu'elle est arrivée à l'hôpital. Merci. La voix de la mairie. Merci. Premier ministre, vous faites partie de. Alors, non, pas M. Renan Toussaint, nous travaillons pour la voix de la mairie. Vous faites partie de nos gouvernements démissionnaires. Nous connaissons que Joseph Jout est démissionné, ou le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement qui est démissionnaire. En plus, nous estimons que c'est un coup d'État que vous faites, le fait que vous êtes dans la tête de Mathieu, et qui soit qu'à répondre de ça.
Et en plus de ça, qui position par rapport à débat qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles, et classe politique là, et plus précisément au niveau du Sénat de la République, nous connaissons gagné 10 sénateurs qui étaient considérés comme 10 élus légitimes. Comment comprendre les démarches ça et Merci, la voix de l'Amérique. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, moi, je suis entré dans le palais. Moi, je fais partie, comme ministre des Affaires étrangères, de comité qui a préparé pour l'organisation funéraire. Mais je choisis par le palais, c'est pour éviter toute interprétation. Les présidents Amoury, dernier conseil ministre qui était organisé, avec moi-même comme premier ministre intérimaire. Les présidents Amoury, il faut que tu aies des autorités campées qui vous permettent nous là, je dis, 9 jours après. C'est ça que fait, moi-même, comme ministre, premier ministre à l'intérim, moi, j'ai grand encouragement avec demain pour moi avancer avec le reste ministre. Et m'a profité de l'occasion pour moi remercier le secrétaire d'État, remercier le ministre qui, avec moi, a assuré la présidence du conseil ministre. Qui me dit que, je dis, dans ça qui vient à ouais après Jovenel, l'important pour tout acteur de mettre ensemble. Tu as gagné un processus en cours qui a gagné une nomination, un premier ministre désigné. Le processus n'a pas abouti pour nous tous connaître. Je dis à Premier ministre, Dr Ariel Henry, c'est un acteur important lié à la crise. Sénateur, c'est des acteurs importants liés à la crise. Mon société civile, organisée, partis politiques, c'est des acteurs. Je n'ai pas gagné aucune ambition personnelle. Je ne suis pas dans le parti politique. C'est Jovenel Moïse qui était fait chargé d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre des Affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon premier ministre. Je n'ai pas de lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président, mon bon devoir moral, pour le juge de justice à famille, Madame Nick Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre ensemble. Nous pas qu'à courir à rien. Moi-même, moi pas dans une dynamique pour m'intéresser à arrêter là. Moi penser qu'il faut qu'on tout mette ensemble pour une solution. Dans chaque crise, il y a une opportunité. L'opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour nous définir la gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise. Pas un monde qui gagne pour compter. Moi-même, moi c'est un premier ministre de facto. Ariel, c'est un premier ministre désigné par jamais installé. Lambert, c'est un sénateur, c'est un président Sénat qui n'est pas président de l'Assemblée nationale là, à cause pas gagné chambre de députés. Qui donc nous trois ça, plus l'autre secteur, il faut que nous mettions ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et nous profiter, caméra, micro la presse, pour me lancer un appel à tout secteur qui organise un pays. En nous mettant ensemble pour nous jouer nos solutions à la crise. Entre-temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est ce qui est important pour moi et presque exclusivement, c'est ce qui est important pour moi. Merci. Grégory Jean-Philippe. Oui, avant Grégory, je vais à jouer à la réponse PL. Dans le domaine droit administratif, il y a un principe, le principe de continuité de l'État. Et c'est le plus gros principe universel qui est adopté dans le cadre des crises qui fait là. C'est-à-dire que vous avez un premier ministre en poste, pendant le poste, le chef de l'État a mouru, assassiné. Il a gagné une attitude qui a adoptée, c'est courir, et ça, c'était le chaos total.
libre encouragé à demain, accompagné de tout gouvernement, et dans le cadre de ce principe, le principe de continuité de l'État, il prend les rênes, il empêche KOA, il fait suivi. Je crois qu'au lieu de rentrer dans la logique d'accusation de coup d'État, c'était bravo pour débattre. C'est féliciter pour féliciter. Un exemple simple. Moi-même, moi ministre, tout autant pour qu'on remette le ministère à Bayoun, tout ça qui passe dans le ministère est sous contrôle. Obligé tant de ministres privés nommés, on décret qu'arrêter, m'installer, me remettre et me virer mal. C'est à ce moment-là que lui-même il va prendre en relève la responsabilité. Donc dans le cadre du principe de continuité de l'État, tant pour les secrétaires d'État, pour les ministres, pour le Premier ministre, il est obligatoire de continuer à assurer l'ordre public. Le reste, c'est une question de dialogue politique. Merci beaucoup. Oui, alors, non pas M. Grégory Jean-Philippe, qui va être de télévision Caraïbe. Je n'ai pas posé une question sur le reportage Caracol là que je fais répondre, mais bon, pour vous demander PM, toujours sur question et reportage Caracol là, est-ce que l'IPRI va traduire et Caracol en justice pour accusation ça? Ça c'est une. Deuxièmement, qui rapport qui gagne entre Colombiens, nous arrêtés avec Colombiens récemment qui vient renforcer le travail PNH? Moi, qui était DG PNH à répondre deuxième question. Il faut me dire nous que moi minimiser l'environnement, nous minimiser totalement question Caracol. Nous minimiser, cependant. Et nous pensons que n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on média un bon matin levé et sûrement avec support complotaire, eh bien, il y a beaucoup de ça. Donc, nous pensons que les médias, ça, nous gagnons des dimanches pour nous faire bon côté. Même, je dis nous clair, que ça va affecter du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagay, ça va venir. Parce que moi, je suis trop intéressé à l'enquête là. Il faut que l'enquête là aboutisse, il faut que nous jouions criminels. C'est ça seulement. Merci. Merci. On a précisé pour mes amis que la délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui est venue en renforcement avec cellules contre enlèvement au niveau de la DCPJ. Ce sont des policiers enquêteurs qui forment exclusivement dans le cadre enlèvement, qui tout à fait différent avec des mercenaires que nous avons été jeudi dans le cadre d'un assassinat et la plupart d'entre eux passé à travers la frontière. Merci. Deux dernières questions, Métropole et puis CNN. Bonjour, c'est Eloge Miniforme, dans la télévision Métropole. D'après monsieur le Premier ministre ou le ministre de la Communication, on a essayé d'aider côté précision par rapport à l'endroit où se tiendront les funérailles du président Jovenel Moïse, puisque il y a une confusion entre le Nord et Port-au-Prince. Et puis, pendant toute préparation faite pour funérailles et enquête là-tout, il y a d'autres problèmes sociaux qui existent dans le pays, en particulier la distribution des produits pétroliers de l'installation à essence. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a expliqué aux populations qui ça empêché que la distribution de gaz reprenne comme normal au niveau des stations? Merci. Sur la question des lieux, les funérailles, et j'en ai tout à l'heure, l'a chanté le 23 juillet au Cap-Haïtien. Il y aura un acte administratif qui a fixé, mais précaution pour faire pas préciser, c'est parce que nous avons encore, parce que parmi ces 2 jours de travail nous fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, l'important, c'est chaque fois que nous travaillons autour de 2 documents, c'est le principe de la famille et la loi. C'est 2 bagailles qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap-Haïtien, selon les vœux de la famille. Donc, on a besoin que la famille, dans le week-end, on a d'autres rencontres à faire parce que nous n'avons pas campé, qui fait que nous pouvons fixer pour vous plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36 dans le Nord au Cap-Haïtien. Mais à Port-au-Prince, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Merci beaucoup.
Pour ça qui vient avec question gaz là, nous avons informé nous que hier, le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Et normalement, depuis hier soir, le bateau devait arriver. Je pense que c'est les films que nous voyons dans la station gazio sont bagages qui peuvent passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité a repris normalement, et avec la police et les